Et par le sexe, rapidement, ils allaient enceinter ces femmes. Et ces femmes, maintenant, allaient leur donner des enfants naturellement démoniaques. D'où la colère de Dieu dans Genèse 6. À un moment donné, ils ont tellement rempli des humains que les humains se transformaient en bêtes. À un moment donné, ils ont tellement possédé les hommes parce que ils ont dit, bon, la porte d'entrée qui est la bouche là, ça va être plus rapide pour nous. Comment on va faire? On va leur enseigner à souiller l'intérieur, qui est le temple de Dieu, pour que Dieu ne puisse pas entrer dedans. Empêchons Dieu d'entrer, empêchons l'esprit d'entrer, en leur donnant à manger des choses qui souillent. Pourquoi certains animaux rampants ou ailés ont disparu? Parce que tout simplement, de nombreux animaux n'ont pas été créés par Dieu. Ils ont été conçus par la magie et la sorcellerie de Satan et de ses démons. Et à partir de cet instant, ils sont venus souiller la terre. Dieu les a éradiqués pour certains. Mais la manière dont ils ont disparu physiquement, spirituellement, ils sont là. D'où le témoignage de l'homme de Dieu hier. Il dit, ils sont sous l'eau, ils sont là. Maintenant, à partir du moment où mon fils ici présent, physique, et son âme qui est là, quand lui commence à manger des souris, quand ça rentre en lui, Jésus-Christ dit, vous savez, ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui souille, c'est ce qui est dans ton cœur. En réalité, il y a deux choses qui sont touchées, ton cerveau et puis ton cœur. Quand tu commences à manger des souris, ta mentalité change, ton cœur change, tu deviens mangeur de rats. Oui, tu changes. Mais écoutez, est-ce que vous savez que sur la terre, il y a des humains, lui faut une prostituée. Donc lui ne couche qu'avec prostituée. Parce que quelque chose a changé en lui. Et ce qu'il lui faut, c'est la prostitution. Et c'était des esprits qui introduisaient dans les femmes quelque chose. Quand vous êtes dans une œuvre démoniaque, le démon qui est dans l'être humain, qui est un sorcier ou un mystique ou un sataniste, vous allez voir que rapidement il a un comportement de bête. Voilà pourquoi les relations sexuelles dans le charnel et dans le monde, automatiquement quand ça commence, rapidement ça tourne à la bestialité. La bestialité, qu'est-ce que c'est? Il va permettre que son fluide entre dans la dame. Mais le but c'est d'inonder et de la posséder totalement corps, âme et esprit. Toucher son corps, entrer par le corps pour toucher donc son âme. Donc il rentre par le sexe de la femme certes, mais il va mettre lui-même son sexe maintenant dans la bouche. Pourquoi? Ça fait partie d'un rituel du diable. Le rituel du diable veut que il met sa semence en toi et il veut tellement t'inonder de sa semence démoniaque, il te met ça dans la bouche. Or, quand Dieu a conçu Ève, quand il a conçu Adam, il dit la bouche c'est pour le louer, c'est pour l'adorer, c'est pour le glorifier. Et donc la bouche sert à manger, à chanter, à adorer, à prier. Le pire, c'est que en développant cette porte d'entrée, il a conduit les hommes à aller aussi lécher la femme. Et c'est très... Écoutez, l'une des choses les plus graves de cet univers, c'est ce que je vous dis là. Quand tu fais ça, le Saint-Esprit est tenté de quitter ton corps. Maintenant, qu'il revienne un jour, il faut que tu décides non seulement de fermer toutes ces portes, mais en plus de ça, de te repentir, de demander pardon à Dieu. Demain, je vais vous apprendre l'autodélivrance. D'une femme démoniaque, il y a un fluide démoniaque que tu t'en vas lécher. D'un homme démoniaque va sortir un fluide démoniaque. À partir de là, tu n'es plus avec Dieu parce que tu as souillé le temple sacré de l'Éternel. Ton âme est touchée. Les femmes sont allées avec des hommes
hors mariage, te laisse les seins, tout ça. Tu penses que c'est parce que c'est un bébé ou bien parce que c'est chic? Non. Si c'est un étranger à toi, parce que vous n'êtes pas marié, tu seras possédé démoniaquement par un esprit. Le fibrome la lutte. Mais le problème, c'est que sexuellement, elle a été possédée longtemps. Mais quand on prend la chose là, qu'on dépose, il respire. C'est un démon. Comment il est rentré? Par le sperme des garçons. La preuve en est que le fibrome n'est pas une maladie, c'est une malédiction. L'hémorroïde, ce n'est pas une maladie, c'est une malédiction. Donc le problème, c'est que sexuellement parlant, ni la femme ni l'homme ne savent que en réalité, le monsieur qui est là, la femme qui est là, ce qu'elle est en train de faire, elle est en train d'introduire le démon qui est en elle par le biais de tes seins. Vous avez déjà entendu une femme qui a le cancer du sein vous parler de ça? Elle te dit qu'il y a quelque chose qui gratte. À l'intérieur, quelque chose me gratte, ça me déchire. Parce qu'il y a un démon. Mais regardez comment la tête là. Oh merci. Prends les armes du chrétien, Éphésiens. Regardez comment la tête là, ces pressions jouent avec ça. Combien de portes d'entrée sur la petite tête? Voilà pourquoi les militaires ont un casque. Voilà pourquoi les guerriers ont un casque. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a donné un casque. Et nous ne comprenons pas. Écoutez bien. On va aller pas à pas. Oui. Prenez toutes les armes. Parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas qu'on est en guerre. Ensuite, continue. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, dans les jours de ta galère. Pour que tu résistes, il faut que tu aies Dieu avec toi. Il faut que tu aies les armes de Dieu. Il dit d'abord, il faut résister. Deuxièmement, il dit tu dois tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce que surmonter n'est pas donné à tout le monde. Surmonter est donné à tous ceux et toutes celles qui sont remplis de la présence de Dieu. Mais regardez, le Saint-Esprit me montre quelqu'un. Samson. Je viens de voir Samson avec ses dreads. Et les dreads de Samson contenaient l'onction de l'Éternel. Dieu dit à sa maman, ne coupe pas ses cheveux. Hein. Il est très puissant. Ma puissance est dans ses cheveux. Amen. La puissance est dans ses cheveux là. C'est une petite go en caleçon qu'il a mis à terre. Hein. La différence entre Samson et nous, c'est que nous, on a la présence du Saint-Esprit. On n'a pas une onction qui est là, qui vient, qui s'en va. Non. La présence même de Christ, la présence du Saint-Esprit, il dit, il faut que tu résistes et que tu tiennes ferme par le jeûne, la prière et la méditation. Hein? Allons-y. Avoir la vérité pour ceinture et non le baya. Avoir la vérité de Dieu et non le baya. Parce qu'elles sont assises ici, elles ont porté baya. Maintenant, écoutez-moi, c'est une porte d'entrée d'un démon qui est très difficile à chasser. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui peuvent chasser un démon sexuel. Parce que quand il t'épouse spirituellement, il dit c'est légal. Maintenant, le baya et puis le string sont des instruments démoniaques qui sont des portes d'entrée. Donc, quand tu portes le baya, c'est un instrument de séduction. Voilà pourquoi le démon se donne un droit. Parce que tu mets en bas de ta robe et de ton pagne. Mais le but du baya, c'est que tu mets ça à terrain pour séduire quelconque homme qui va te voir nu. Mais tu viens à l'église, il y a baya en bas de toi. Mais tu n'es pas nu. Non, mais qui va te... C'est là que c'est très stratégique. Le baya transforme ta mentalité et te donne une mentalité de prostituée et de séductrice. Parce que puisque tu prends le baya qui est un instrument démoniaque et que tu portes les chaînes aux reins, donc tu t'en vas faire autre chose. Hein. Tu entends un démon qui parle. Tu veux pas te déshabiller aujourd'hui? Tu veux pas te déshabiller aujourd'hui? Tu dis Satan arrière de moi. Il dit mais le baya, il faut que tu montres à quelqu'un
Parce que ta chaîne là, c'est joli. Hein? Tu as vu, tu as mis perle orange, bleu, vert, tout ça. Et puis tu as mis une chaîne et puis il y a une petite croix dessus. Ça dit que tellement Satan veut insulter Dieu, mais là même dans le baya, il y a une petite croix qui pend ici. Et puis le démon dit, il faut que tu montres ça à quelqu'un. C'est pas possible. Ne reste pas comme ça jusqu'au soir. Tu es sorti quand même. Et c'est comme ça, quand une femme porte un slip normal, elle n'entend rien. Dès qu'elle porte un string, qu'elle marche dans la rue, Satan dit, il faut que tu te déshabilles aujourd'hui. Ce que tu as mis là, il faut que quelqu'un voie. Le casque du salut, le seul instrument qui va protéger sa tête physique, sa tête spirituelle. Le casque du salut. Or, comment on obtient le casque du salut? En acceptant Christ dans son cœur, en acceptant de donner sa vie à Christ, en acceptant Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, en allant au baptême par immersion. Parce que tu n'auras jamais le casque du salut, parce que tu n'as pas véritablement donné ta vie. Pour donner ta vie véritablement, tu dois aller mourir dans l'eau. On te plonge totalement, tu meurs. Quand on te fait sortir, tu ressuscites en Christ. Il te fait ressusciter et il te transforme. Nouvelle naissance, nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tout devient nouveau pour toi.